Le cardinal Sarah, originaire d'Afrique, est reconnu comme l'un des hommes les plus saints et les plus merveilleux de l'Église. Il a récemment prononcé un discours aux États-Unis intitulé « La réponse durable de l'Église catholique à l'athéisme pratique de notre époque ». Ce discours a été prononcé lors d'une réunion au Napa Institute aux États-Unis. Dans son discours d'introduction, le cardinal a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de rencontrer des invités aussi distingués et a remercié l'Institut et le Centre d'information catholique pour avoir coparrainé l'événement. Le cardinal Sarah a souligné que le thème de son discours reflète bien la mission de l'Institut: préparer des dirigeants capables d'apporter la vérité, la foi et les valeurs au monde moderne à travers la liturgie, la formation et la communauté. Il a également étendu le contenu de son discours à tous les catholiques, en particulier à ceux qui occupent des postes de direction, d'enseignement et de service dans l'Église. Il a souligné que son message est d'une importance fondamentale pour chaque catholique, en particulier à une époque où l'athéisme pratique sape la foi et les valeurs chrétiennes. Le discours du cardinal Sarah représente un appel à l'action pour les catholiques du monde entier, les encourageant à rester fermes dans leur foi et à contrer l'athéisme pratique par un engagement renouvelé en faveur de la liturgie, de l'éducation et de la communauté. L'accent qu'il met sur la nécessité de dirigeants compétents et inspirés est particulièrement pertinent à une époque où la foi est souvent mise à l'épreuve par les défis du monde moderne. Le cardinal Sarah a ensuite souhaité partager quelques réflexions sur l'Église catholique aux États-Unis. Il a déclaré avoir eu le privilège de visiter le pays à de nombreuses reprises, reconnaissant son importance pour l'Église universelle. Les États-Unis, même s'ils ne sont pas le berceau du christianisme, sont souvent considérés comme faisant partie intégrante de l'Occident, qui a historiquement été le cœur de CE qui était autrefois le christianisme. L'Occident, bien que n'étant pas le berceau du christianisme, a joué un rôle crucial dans le développement de la société moderne dont les racines sont profondément européennes. L'identité culturelle, économique et politique des États-Unis reflète largement celle de l'Europe. Bien que l'Amérique soit le fruit de la foi et des Lumières européennes, elle conserve des caractéristiques uniques qui la distinguent de manière significative, notamment en CE qui concerne le catholicisme. Le cardinal Sarah a souligné que les catholiques aux États-Unis constituent depuis longtemps une minorité reconnaissable, fréquentant différentes églises et écoles, observant le jeûne du vendredi et célébrant les fêtes de manière distincte. Ils vivaient souvent dans des quartiers ethniques et, même s'ils étaient diversifiés, ils étaient aussi fièrement américains. Leur foi leur a inspiré un fort sentiment de patriotisme qui les a vus se battre et mourir pour la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de leurs frères protestants et juifs. La foi des catholiques a donc joué un rôle crucial dans leur sacrifice pour la nation, même s'ils étaient parfois traités comme des citoyens de seconde zone. Cependant, à partir des années 1960, les catholiques ont progressivement perdu leur identité unique et se sont complètement assimilés à la culture américaine. Le cardinal Sarah a exprimé son inquiétude face à ce changement, notant que de nombreux catholiques s'identifient aujourd'hui comme américains d'abord et comme catholiques ensuite. Ce phénomène est parallèle à ce qui s'est produit au sein du judaïsme, où l'assimilation à la culture dominante a conduit à la perte de la vocation de porter au monde le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le cardinal Sarah a souligné comment cette assimilation culturelle a conduit de nombreux catholiques à partager les mêmes croyances que la population en général, certains dirigeants catholiques incarnant le concept du « catholique à la carte ». Cela a affaibli le témoignage de la foi catholique, remplaçant son identité distinctive par une conformité culturelle. Le cardinal Sarah a souligné que l'assimilation culturelle a conduit à une perte significative de l'identité catholique unique aux États-Unis. Aujourd'hui, de nombreux catholiques sont difficiles à distinguer des autres Américains dans leur vie quotidienne. Ils fréquentent les mêmes écoles, participent aux mêmes activités
et n'observent souvent plus les pratiques religieuses qui les distinguaient autrefois. Cela a conduit à une situation dans laquelle les catholiques sont américains avant d'être catholiques, un renversement par rapport au passé. Il a souligné que cette assimilation avait des conséquences importantes. Par exemple, de nombreux hôpitaux et universités catholiques ne sont devenus catholiques que de nom, perdant ainsi leur mission et leurs valeurs fondatrices. Même de nombreux dirigeants politiques qui se déclarent catholiques, comme le président, incarnent une version à la carte du catholicisme, choisissant quels aspects de la doctrine suivre et lesquels ignorer. Cela a conduit à une crise d'identité et de foi au sein de l'Église aux États-Unis. Le cardinal a noté que même si cette assimilation a conduit à une perte d'identité au niveau macro, il existe encore de nombreux aspects positifs pour la communauté catholique aux États-Unis. Il a loué la générosité du peuple américain et a noté que les séminaires ont été largement réformés et qu'il existe de nombreux apostolats qui insufflent une nouvelle vie à la foi dans les paroisses. Il a noté que les dirigeants épiscopaux aux États-Unis sont généralement attachés à l'Évangile, à la foi en Jésus-Christ et à la préservation des traditions sacrées. Le cardinal Sarah a ensuite souligné la nécessité de retrouver cette identité catholique unique et de résister à l'assimilation culturelle qui menace de diluer la foi. Il a encouragé les dirigeants de l'Église à être des enseignants clairs de la foi et des témoins d'une vie sainte, soulignant que la confusion qui circule dans l'Église doit être contrée par un témoignage clair de la vérité. Ceci, a-t-il dit, est essentiel non seulement pour le bien de l'Église aux États-Unis, mais aussi pour son rôle de témoin de la foi dans le monde entier. Le cardinal Sarah a ensuite abordé le thème central de son discours, l'athéisme pratique qui s'est implanté dans la culture occidentale et s'insinue dans l'Église elle-même. Il a défini l'athéisme pratique comme une perte du sens de l'Évangile et de la centralité de Jésus-Christ, où les Écritures deviennent des outils à des fins laïques plutôt qu'un appel à la conversion. Ce type d'athéisme ne nie pas catégoriquement l'existence de Dieu, mais vit et fonctionne comme si Dieu n'était pas pertinent dans la vie quotidienne. Il a noté que de nombreux chefs religieux, tant en Europe qu'aux États-Unis, semblent paralysés par l'idée de tenir tête au monde. Au lieu d'être un signe de contradiction, ils cherchent à être aimés du monde, compromettant ainsi leur fidélité à l'Évangile. Ceci, selon le cardinal, est le symptôme d'un athéisme pratique dangereux qui menace la pureté de la foi catholique. Le cardinal Sarah a cité saint Paul, qui a mis en garde contre une époque où les gens ne toléreront plus la saine doctrine, mais chercheront des enseignants qui répondront à leurs désirs. Il a souligné l'importance de proclamer la parole de Dieu avec persévérance, aussi bien au moment opportun qu'inopportun, comme moyen de contrer cette tendance. Il a ajouté qu'il n'y a pas de véritable athéisme, puisque chacun place sa foi en quelque chose. La question est donc de savoir quoi ou qui on croit. Il a identifié divers dieux modernes en lesquels les gens placent leur foi. Le sexe et ses dérivations libertaires, les conceptions positivistes de la nature, la richesse, le pouvoir, le statut social ou l'activisme social. Ces idoles corrompues rivalisent avec le vrai Dieu pour notre loyauté, tout comme le veau d'or adoré par les Israélites. Le cardinal a ensuite exhorté les catholiques à reconnaître et à combattre ces fausses divinités qui menacent de remplacer Dieu dans leur vie. Il a également noté comment cet athéisme pratique se manifeste au sein de l'Église elle-même, certains théologiens, prêtres et même évêques considérant la révélation divine comme secondaire par rapport à l'expérience humaine et à la science moderne. Cette attitude ne nie pas Dieu d'emblée, mais fonctionne comme si Dieu n'était pas central. Selon le cardinal, il s'agit d'une forme d'athéisme subtile mais dangereuse qui érode la foi de l'intérieur. Le cardinal Sarah a ensuite voulu rappeler les réflexions des 3 papes les plus récents sur l'athéisme pratique, soulignant la continuité de l'Église comme voie prophétique de notre temps.
Cela a commencé avec Saint Jean-Paul II, qui avait une profonde compréhension des dangers de l'athéisme, ayant vécu les atrocités d'un système politique déconnecté de Dieu et toutes ses conséquences. Le cardinal Sarah a souligné comment Jean-Paul II a utilisé les armes de la foi pour combattre l'athéisme issu du communisme et du fascisme, réussissant dans un certain sens à gagner cette guerre, mais reconnaissant qu'elle se poursuit au niveau mondial et national, et même en chacun de nous. Il a cité une phrase d'Alexandre Solzhenitsyn qui décrit comment la ligne séparant le bien du mal traverse chaque cœur humain. Cette bataille, selon le cardinal Sarah, est menée non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau eschatologique, au sein même de l'Église. Il a souligné l'importance d'examiner régulièrement notre relation avec Dieu, car la foi doit toujours être au centre de notre vie. Par la suite, le cardinal a rappelé le pape Benoît XVI, qui a également connu les dangers de l'athéisme. Benoît XVI a souvent parlé de l'athéisme pratique, le décrivant comme une forme de foi superficielle qui vit comme si Dieu n'existait pas. Il a souligné que ce type de vie est encore plus destructeur car il conduit à l'indifférence à l'égard de la foi et de la question de Dieu. Enfin, le cardinal Sarah a réfléchi sur le pape François qui a poursuivi la lutte contre l'athéisme différemment de ses prédécesseurs, mais avec la même clarté sur l'importance de Dieu dans la vie humaine. Il a rappelé comment le pape François a parlé des risques de vivre comme si Dieu n'existait pas et de l'importance de reconnaître que notre vie est un don de Dieu, soulignant la nécessité de dépendre de lui. Le cardinal Sarah a conclu en exhortant les catholiques à prendre au sérieux l'appel du pape François à se souvenir de Dieu, en particulier au sein de l'Église, où l'éclipse de Dieu conduit à la destruction de l'homme. Il a souligné que la tâche des évêques est d'être des enseignants clairs de la foi, témoignant par la parole et par la sainteté de la vie, pour apporter clarté et unité à l'Église. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.